J'ai commencé à faire des petits dessins. Les amis disaient « Ah, tu dessines comme un enfant, tu ne sais pas dessiner, pour qui tu te prends ?» Et puis une galeriste de Tunis m'a proposé de faire une exposition. Bon, et puis à partir de là, j'ai commencé à exposer un peu partout, en France, en Pologne. J'étais avec Alain Bouillet, qui est un grand spécialiste de l'art brut. Il a fait la première conférence d'art brut en Pologne. L'art brut n'était pas très apprécié. Les Polonais sont très classiques. Ils ont marqué « Szara strona malarstwa », le côté sombre de l'art. Je me suis mis à mon âge, 89 ans, j'ai commencé à faire des collages avec plus de couleurs, plus de recherche. Faire un trait, c'est facile. Le plus difficile, c'est être dans son trait. Quand on est dans son trait, c'est qu'il est vivant. Mes dessins, c'est toujours du vécu, sur l'être humain, sur la sensibilité de l'homme, de l'être, de la souffrance de l'être, de présenter des gens qui sont un peu bizarres, mais dans lesquels j'essaye de transmettre des émotions. Ils sont tellement différents, tristes, beaux, heureux. C'est curieux, j'ai pris une habitude, mais je ne sais pas d'où ça vient. Avant de commencer à travailler, je vais dans la salle de bain et je me lave les mains, comme si je voulais me nettoyer. Et puis quand je vais dessiner, je ne pense pas à ce que je vais faire. Le trait part et puis après, je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que ma main est automatique, mais je sais que cet automatisme est dirigé par quelque chose d'autre dans ma tête qui fait. Et puis quand je regarde, je suis complètement surpris de ce qui s'est passé parce que je n'ai jamais pensé ça dans ma tête. Ça s'est fait au fur et à mesure et après ça a été pour moi une énorme surprise de voir. Et je regarde, je dis mais c'est moi qui ai fait ça. Ma mère ne savait ni lire ni écrire, mais elle était douée pour la broderie, elle faisait des belles choses. Pour moi, ça a eu un impact formidable. Et j'avais toujours ça en tête. Je me souvenais, pour moi, c'est le souvenir de ma mère. Au début, je suis maladroit, je n'ai pas appris à dessiner. Et puis, à force de dessiner, je commençais à dominer le crayon, le dessin, l'espace, etc. Et ça a pris des dimensions plus grandes, plus fortes. Et avec peu de choses, je pouvais donner des choses importantes, fortes. Moi, je ne peux pas continuer à faire une chose sans arrêt et rien d'autre. J'aime toujours renouveler avec autre chose. Moi, j'ai fait sur du feutre, sur du papier, sur des journaux, sur différents supports. Et chaque support nous oblige à faire autrement. On doit s'adapter à la matière à laquelle on a affaire. Je ramassais les tickets de métro. On peut profiter de toutes les occasions possibles pour faire un dessin. Quand j'habitais Tunis, un voisin, un jour, il est tombé malade du cœur. On a été le voir, avec ma femme, on a été le voir à la clinique. Quand je suis rentré dans sa chambre, il y avait plein d'électrocardiogrammes. J'ai ramassé pour lui faire un plaisir de dessin. Qu'est-ce qu'il était content? Mais c'est pas lui, c'est les infirmières qui les prenaient. Et le docteur en voulait un aussi et tout. C'est ça que c'était celui qui m'a vraiment autorisé à continuer à faire ce que je sais faire, ce qui sort de moi, qui n'est pas réfléchi. C'est mon frère, celui-là, je me sens en adéquation avec lui complètement. J'ai entendu dans les expositions, des fois c'est triste tes dessins, c'est dur. Ben oui,
comme la vie, hein. Enfin, je crois. C'est parfois difficile de recevoir des choses dures, parce que ça se met en route chez l'autre. Ils ont peur de la vie, parce qu'on leur présente quelque chose de difficile, et ils se cachent derrière. Quand on voulait reconnaître Adam, le trouver parmi l'ensemble des personnes qui étaient là, il fallait à la fois regarder ses dessins et s'apercevoir qu'en fait, il était présent là parce qu'on le reconnaissait dans ses dessins. C'est-à-dire que quand on est confronté à des personnages d'Adam, on est toujours extrêmement sensible au fait qu'on a le sentiment qu'il nous regarde, et qu'il nous regarde très fortement, et qu'on a du mal à échapper à ce regard. C'est-à-dire il y a une présence là qui fait qu'on est pris dans cette histoire-là. Il y a un regard qui nous est directement adressé. Quand on rencontre une femme qui t'aime, eh ben c'est une reconnaissance, ou l'inverse. C'est le plaisir que moi je reconnais cette femme et que cette femme me reconnaît. Il y a quelque chose d'humain, quelque chose de fort dans la vie des êtres humains qui, on pourra dire, qui s'aiment. Eh ben moi c'est pareil avec les dessins. Ceux qui achètent, ils aiment. Voilà, c'est ça la rencontre du dessin, de l'art. Moi j'essaie d'extraire de moi toute la profondeur de mon esprit, de tout ce que j'ai en moi, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai pleuré, de tout ce que j'ai ressenti, de toutes les émotions que j'ai depuis l'enfance, ce qui m'a bouleversé. Voilà, et c'est pour Bage.